Tu peux te mettre là-bas, tu prends toute la couette là. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le dernier vlog des Vlogtober qui n'est pas du tout un vlog, qui est un podcast. Voilà, petite surprise de fin octobre. J'avais prévu ça dès le départ. Je voulais absolument vous faire un podcast pour le dernier épisode des Vlogtober. Je suis actuellement accompagnée de Jersey qui est juste ici, qui va nous faire sa grosse sieste. Donc c'est un moment où vous entendez, si à un moment vous entendez des ronflements ou des pieds de l'échouille, c'est parce qu'il fait sa toilette pour aller faire sa sieste. Bref. J'ai ma petite boisson chaude, je vous invite à prendre la vôtre. Oui, je vous invite à prendre une boisson chaude comme toutes les youtubeuses de tricot, voilà, pendant mes podcasts, parce que ça va être long, j'ai pas mal de trucs à dire. C'est un podcast qui va être divisé en podcast normal, donc on va faire le podcast classique que je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire ce que j'ai terminé, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai acheté. Et ensuite, deuxième partie, ça va être un peu une review de tout ce qu'on a fait sur le Vlogtober. Donc j'ai fait une petite liste, je me suis préparée. Des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai appris, tout ce qu'on a fait, tout ça, voilà. Ça va être long, j'ai 1h30 d'enregistrement sur cette carte SD, donc j'espère que ça va pas faire 2 heures non plus, et que 1h30 c'est déjà très bien. Voilà, je suis désolée pour la lumière. J'ai espéré avoir du soleil, il y en avait tout à l'heure, et au final, j'ai décalé l'heure de filmage, et il fait pas beau. Voilà, donc on va commencer directement et je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas parce que souvent les podcasts sont les vidéos où je reçois le plus de nouvelles personnes. Donc bienvenue, moi c'est Jeanne, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, à côté de Paris. Je tricote depuis que je suis petite, mais j'ai recommencé le tricot après le confinement pour pouvoir faire des trucs le soir pendant mes études et je suis devenue complètement accro comme la plupart des gens. Mais ce qui est étonnant, c'est que je suis devenue accro au moment où le tricot était pas vraiment tendance. Je tombais par hasard sur une vidéo sur YouTube et je fais je vais faire la même chose. Et depuis, c'est parti en flèche. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir pris le train qui était en marche et de pouvoir aujourd'hui être officiellement youtubeuse tricot et pas influenceuse tricot, mais presque. Je sais pas si on peut dire ça. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai arrêté mon travail qui était dans la 3D pour venir vous parler de tricot à plein temps. Et donc si vous voyez tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et tout ce que je fais dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est mon travail à plein temps. Donc je fais des vidéos, je fais des TikTok, je fais des Instagram, je tricote, je les vends, tout ce que je tricote je le vends, et je fais aussi des patrons que vous pouvez retrouver sur mon Etsy et sur mon Ravelry. J'ai récemment sorti le patron du Saninette Sweater que je vous mettrai ici, qui est disponible sur mon Etsy mais pas encore sur mon Ravelry parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Je vais bientôt ouvrir mon propre site parce que là Etsy me prend beaucoup d'argent et vous pourrez retrouver tout ce que je fais au même endroit. Je vais aussi bientôt ouvrir un Patreon si vous voulez me suivre. Voilà, je raconterai tout ça dans une autre vidéo, l'avenir de la chaîne au mois de novembre et pour après. Et on va commencer avec le blabla de podcast parce que c'est pour ça qu'on est là. Je suis emmitouflée dans une couverture avec ma petite bouillotte. Il fait pas très beau et je pense que c'est la meilleure sensation ever. Je suis un peu fatiguée parce que ceux qui suivent les vlogs savent que je suis en train d'être traitée pour mon anxiété et donc j'ai pris hier soir un petit médicament pour m'aider à dormir, ce qui fait qu'aujourd'hui... Oh, on a fait un truc. Aujourd'hui je suis un peu... la tête dans les chaussettes, donc voilà, c'est pour ça que si c'est un peu compliqué ou si vous avez du mal à suivre, c'est peut-être pour ça. Donc on va parler lentement, on va prendre notre temps. De toute façon, je pense que c'est ça que vous appréciez le plus dans ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez prendre votre tricot ou votre crochet ou n'importe quoi et suivre en même temps ma petite conversation en arrière-plan. Ok, donc on va commencer par ce que je porte. Ce que je porte, c'est le pull Sanja Sweater de Petite Knits que j'ai tricoté il y a 2 ans. Je vais pas me lever. Est-ce que je me lève? J'ai un peu la flemme de me lever. Donc, je vais essayer de baisser la caméra.
Hop, il est assez long, je l'ai fait en L. Donc c'est un pull que j'ai tricoté. Je me rappelle plus du tout du nombre de millimètres et tout ça. Si vous voulez voir, il faut regarder le podcast de l'époque. Je crois que c'était il y a 2 ans. Pour la taille aiguille, parce que je me rappelle plus du tout. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai tricoté en brushed alpaga de Drops et en 1000 coloris baby de Lang. C'était pas la couleur que je souhaitais au départ. Je voulais un bleu marine. Je suis tombée sur un bleu très coloré, qui n'est pas forcément le pull que je vais mettre tous les jours, mais c'est une forme qui est absolument incroyable. C'est mon pull préféré de petite knit. C'est vraiment l'espèce de pull que tu prends dans ton placard et que tu mets sur toi. Il est trop agréable. Voilà. Donc la couleur est pas incroyable, mais ça va avec mes yeux, donc je le mets. J'aime bien aussi le col parce qu'il est assez large. J'aime bien les cols larges. J'ai du mal à passer ma tête dans les pulls d'habitude de petite knit. À chaque fois, que ce soit le cloud sweater, le Olga ou même ceux de My Favorite Thing Knitwear, j'ai du mal à passer ma tête. Je pense que je fais mon rabat trop serré. Donc celui-là, j'étais assez heureuse. En plus, il a des longs ribs, que ce soit sur le bas ou sur les manches. C'est une construction assez complexe, donc je pense que c'est un 4 sur 5 ou un 5 sur 5. Parce qu'il faut faire des rangs raccourcis, je crois, sur le col. Il faut relever les mailles parce que c'est des épaules tombantes, c'est pas un raglan. Mais sinon, pas trop de difficultés à part ça. Donc voilà, j'adore ce pull. C'est mon petit pull cosy. Mais je l'ai fait il y a longtemps, donc il fait pas partie des trucs que j'ai fait ce mois-ci. Le premier truc que j'ai fini ce mois-ci, sinon je voulais parler, c'est le pull du pêcheur. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous le porter pour que vous voyez. Si vous entendez mon soutien-gorge grincer, je suis désolée. C'est un son qui me hante, que j'entends tous les jours. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc j'espère que vous l'entendez pas à la vidéo, mais il grince très très fort. Donc le pull du pêcheur, c'est un pull que j'ai tricoté moi-même, donc j'ai pas de patron, qui m'a été inspiré par le pull de Rebecca Colère à l'époque, qui avait lancé un raglan en laine rustique. Et je voulais vraiment le patron, sauf qu'elle avait annoncé que elle allait mettre pas mal de temps à sortir le patron, et donc je me suis dit bon, je vais le faire toute seule, je vais pas attendre le patron. Au final, le pull qu'elle a sorti, c'était le châtaignier, et je pense que je vais acheter, enfin il est gratuit, donc je pense que je vais me prendre le patron parce qu'elle a changé la forme, elle a pas fait un raglan, elle a fait des épaules tombantes, et je suis absolument fan. Je vous mettrai le patron ici, et en fait c'est une inspiration juste Pinterest que j'ai pris. Je vous mettrai aussi la photo de l'inspiration Pinterest. Donc c'est un pull que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, qui est assez long. J'ai essayé de... Si vous voulez voir, est-ce que je l'ai mis sur mon Instagram? Je sais plus. Je pense que je l'ai mis dans un des vlogs du Vlogtober. Comment j'ai fait? Donc c'est un pull que j'ai fait toute seule. Je me suis inspirée pour le montage des mailles d'un pull Drops. Donc je sais plus combien de mailles j'ai monté. Ensuite j'ai fait un raglan à 4 mailles. J'ai tricoté ça en 5 mm avec de la laine de chez Ardelaine. C'est un endroit que j'ai visité cet hiver avec mon copain. Et sa maman m'avait gentiment fait un chèque cadeau pour la boutique. Et donc ils vendaient des écheveaux de 200 mètres pour 8 € je crois. Donc j'avais pris 9 écheveaux. Je pense que j'en ai utilisé 4 ou 5. Donc il m'en reste un peu. Et je pense que je vais me faire des grosses chaussettes de Noël. Vous savez, celles qu'on met sur la cheminée avec. Voilà, donc je l'ai fait exprès ultra oversize, je l'ai répété plein de fois, mais je voulais vraiment le style genre du pull de grand-père vintage que tu trouves à la fripe, qui est un peu mal fini. C'est vraiment ça que je voulais. J'ai relevé des mailles au niveau du col parce que je me suis rendu compte que mon col était trop large, donc j'ai relevé des mailles, j'ai fait une terminaison, j'ai fait un rabat simple, non j'ai fait un rabat souple, mais en gros la différence c'est que plutôt que de rabattre une maille par une maille, vous rabattez 2 mailles par le brin arrière, je crois que c'est ça, je sais plus comment ça marche. C'est quelqu'un qui m'avait donné le tuto sur le Discord. Ensuite, je l'ai fait le raglan assez profond pour pouvoir vraiment avoir une grosse, comment on appelle ça, positive, aisance positive sur mes bras. Voilà. Donc il n'est pas bloqué, mais je suis absolument fan, et même la couleur, je trouve qu'elle me va assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Les manches sont très très longues. J'espère qu'il va pas trop se détendre au blocage. Le seul point faible qu'avait ce pull, et j'en ai parlé vraiment beaucoup, c'était l'odeur. Et il a un peu perdu de son odeur. Donc j'ai l'espoir qu'au blocage, il perde un peu de son odeur. Je vais pas vous mentir, la laine pique. Moi ça me dérange pas, je suis vraiment pas sensible. C'est vraiment l'effet que je voulais. Je voulais qu'on sente que c'était de la bonne laine de mouton, quoi. J'ai l'odeur, j'ai des petits morceaux de paille dans la laine et tout. Je suis trop contente. J'ai pas rentré les fils non plus, il faudrait que je le fasse. Voilà. Et en plus de ça, j'ai tricoté une petite poche que je vais mettre ou pas, donc je vais tester quand même de la mettre,
avec en Colorwork une encre. Au départ, je voulais faire cette encre en relief et ça demandait trop de mailles, je crois, parce que mon échantillon n'était pas bon, parce que je voulais vraiment une petite poche. Et donc j'ai pas pu faire ça, ce qui fait que j'ai récupéré un peu une laine que j'avais dans mes restes pour me faire une poche. Qui va, au départ, j'avais demandé sur le Instagram si je la mettais ici ou si je la mettais, je vais vous descendre la caméra, en bas du pull. Donc j'avais proposé de la mettre là, parce que moi, mon inspiration Pinterest, la poche était ici. Et donc je pense que je vais la mettre là, je trouve ça assez sympa. Voilà. Regardez, chers et petit bébé, j'adore. Voilà. Donc il me reste plus qu'à le bloquer. Je pense que ça correspond à une taille L, XL. En général, moi je suis une taille L, donc je pense que ça correspond à une taille L. Donc il y a plein de gens qui m'ont demandé si j'allais faire un patron. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je suis trop fatiguée là avec les patrons, j'en ai marre, j'arrête pas de faire patron sur patron sur patron. J'ai envie un peu de faire une pause de patron. Mais plus tard, pourquoi pas, si vraiment ça vous chauffe, je pourrais faire un patron. J'ai tout rédigé dans mon petit carnet au fur et à mesure que je faisais mes tests. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, c'est vraiment la laine de chez Ardelaine, c'est pas une laine qui est facilement trouvable. Donc ce sera ma laine de prédilection, mais il faudra quand même tester vos échantillons parce qu'elle est très rustique. Donc ça peut changer en fonction de la laine que vous allez prendre. Bref, je vais remettre l'autre pull parce que il est un peu quand même petit avant le blocage là. Je vais mettre ça à côté de Jersey. La deuxième chose que j'ai terminée ce mois-ci, c'est des Elisabeth Bonnet qui sont aussi mon propre patron, que je n'ai pas encore sorti. Les Elisabeth Bonnet, ce sont des cache-oreilles comme ça, qui sont inspirés des modèles des années 40 que je voyais beaucoup dans les livres de tricot de ma grand-mère et sur Pinterest. Donc je me suis dit que puisque je n'aimais pas mettre de bonnet, j'allais me faire ça et ça m'a changé la vie. Je m'en suis fait un noir que j'ai pas avec moi qui est dans la chambre, mais j'ai un peu la flemme d'aller vous le chercher. Je l'ai pris à Édimbourg il y a 15 jours, on est parti à Édimbourg avec Alice et je l'ai eu sur mes oreilles pendant 3 jours non-stop. C'était un changement incroyable. Je suis très sensible des oreilles, j'ai tendance à avoir des otites facilement depuis que je suis petite. Et le fait d'avoir la possibilité de cacher le vent, parce qu'en fait c'est le vent qui me fait mal aux oreilles, le froid, le fait de juste pouvoir cacher mes oreilles et pas avoir à forcément cacher tous mes cheveux, c'était life changing. Donc au tout début du mois j'en avais fait 2 et je les ai bloqués dans les premiers vlogs. C'était ces deux là. Ces 2 pelotes, donc cette pelote là c'était une pelote que j'avais chopée à Emmaüs. C'est un mélange donc d'acrylique et de laine qui s'est un peu agrandi pareil au blocage. Je vous le montre porté avec mes petites nattes là. J'adore! Je suis tellement fan de ce patron, j'ai trop hâte de vous l'écrire pour que vous puissiez le faire. Voilà, je suis trop fan, il est super simple. C'est du point mousse. Pourtant, je suis pas une fan de point mousse. Mais là, je sais pas, ce mois-ci, j'étais là en mode oh, le point mousse! Et donc, c'est un I-cord sur les côtés. C'est des augmentations au centre et du point mousse. Et ensuite, je viens au tricotin me faire de l'i-cord que je viens coudre ici avec les restes de fil de montage. Donc j'en ai fait un bordeaux, j'en ai fait un orange avec un reste de pelote de coton mérino que j'avais acheté. Je sais même pas pourquoi je l'avais acheté, je crois que j'avais kiffé la couleur, j'avais fait genre hop dans le panier sans mon savoir quoi faire, une seule pelote. D'ailleurs la bonne nouvelle c'est que c'est une seule pelote, vous avez besoin que d'une seule pelote. Donc si vous avez des restes c'est parfait. Je vous montre le orange. Le orange ne me va pas au teint, je vous vois arriver, ce n'est pas ma couleur, ce n'est pas ma saison. Je suis une soft summer. Donc ce n'est pas du tout ma saison. J'adore. Pareil, ce bleu, c'est pas ma saison. Donc j'ai fait le orange, j'ai fait ensuite le noir que j'ai amené à Édimbourg. Et là récemment j'en ai fait un vert avec pareil une pelote de laine et acrylique pour une amie qui s'appelle Morgane, qui va le récupérer lundi ou mardi. Donc il faut absolument que je lui couse son étiquette. Pareil, le vert, ce n'est pas ma couleur. J'adore! J'adore, ils sont trop beaux. Donc voilà, ils se tricotent en 4 mm. Ça c'est au tricotin, mais vous pouvez le faire pas au tricotin. Un patron que je vais sortir courant novembre, donc restez à l'affût, je vais essayer de l'écrire rapidement parce que je pense que je ne veux pas prendre de temps à l'écrire, il faut juste que je le fasse. Voilà. On en reparle après parce qu'on va parler de ce patron quand je vais vous parler des acquisitions, mais pour l'instant on va passer à autre chose.
Donc encore une fois, ce patron n'existe pas, c'est mon patron. Mais ce n'est pas un patron qui est original. Je vous vois déjà arriver, les filles pas très sympas dans les commentaires, à me dire que c'était un design qui existe déjà, qu'on a vu partout. Oui, c'est un design qui existe depuis très longtemps, je suis au courant. Et c'est ça qui m'appelle. Voilà, je veux que ma marque reflète les tricots d'antan et les tricots un peu vintage. Donc je suis trop contente d'avoir réussi ça. Ensuite, le prochain objet terminé, ou en tout cas le prochain lot d'objets terminés, ce sont des balaclavas. La première chose que j'ai terminée, c'est une balaclava, je crois que c'était juste avant le mois d'octobre, c'est une balaclava calo. J'en ai fait deux, c'est mon patron que j'ai sur Ravelry et sur Etsy, que je tricote en Frida de Langue. Ne venez pas me demander la laine, elle n'existe plus. La Frida de Langue a été arrêtée, ça m'a dépité, mais je suis passée à autre chose. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je replonge dans mon deuil. Elle n'existe plus, celle-ci a été faite en coloris numéro 3. Si vous en avez dans votre stage que vous ne voulez plus, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à la recherche du coloris numéro 3, du coloris numéro 6, du coloris numéro 4 et du coloris numéro 14. Voilà. Si vous en avez dans votre stage, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon adresse email qui est juste en dessous et on pourra discuter de tout ça ensemble. Voilà. Donc ça, c'est une balaclava qui se tricote en 4 mm, accessible aux débutants. C'est bien si vous avez fait un petit truc avant, je pense, mais c'est accessible aux débutants. Si vous voyez que vous achetez le patron sur Ravelry, je n'ai pas eu le temps de changer, mais à l'intérieur, je vous parle d'un tuto que je n'ai pas fait. En tout cas, que j'ai fait, mais que je n'ai pas monté, et depuis, j'ai supprimé sans faire exprès les rushs, et j'ai la flemme de refilmer ce tuto, sachant qu'il en existe plein sur internet. Vous pouvez notamment aller voir le tuto de Petite Knit. Elle a une balaclava qui est un peu montée pareil, et il y a un tuto dessus, enfin, elle a plein de tutos dessus, donc vous pouvez aller voir ça. Ça se tricote en 4 mm. Les notions à savoir, ce sont le fait de savoir tricoter en jersey, relever des mailles, tricoter en aller-retour, joindre en rond, faire des augmentations et tricoter en côte simple. Et faire des rabattages. C'est un rabattage à l'italienne. Donc voilà, ça c'est une que j'ai terminée fin septembre. Je lui ai mis sa petite étiquette parce qu'elle va être vendue sur mon site. Elles vont être au prix de 115 €. Pourquoi? Parce que, et ça je tiens vraiment à appuyer sur le sujet, elles étaient avant moins chères que ça. Il faut savoir qu'une balaclava comme ça me prend je pense que ça peut me prendre 15 heures à faire. Je les vends 115 €. Faites le calcul, si je suis payée au SMIC, avec 115 €, ça ne me paye pas. Je suis consciente que si je les mettais plus chères, les gens ne les achèteraient pas. C'est pour ça qu'elles sont un peu moins chères et que ça me fait plaisir aussi de vous faire des trucs comme ça. Mais 115 € pour une balaclava, c'est pas très cher, sachant que la pelote est assez chère au départ, qu'il faut que je paye mon URSSAF, mes impôts et que je paye ma nourriture pour me nourrir. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par cette balaclava, je vous laisse aller voir sur mon site lorsqu'il sera ouvert. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de son ouverture. Donc ça c'est la première que j'ai faite donc en septembre. Et ensuite j'ai fait 2 autres balaclavas avec... Non, 3 autres. J'ai fait 3 autres balaclavas, mais ce sont pas des balaclavas calo. C'est inspiré de mon patron, mais vu que j'ai changé de laine, c'est pas vraiment la balaclava calo. J'ai fait ça avec la laine Orion de Langue, qui est une laine soufflée. Donc la première que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est des pelotes qui se tricotent normalement en 6 mm ou 7 mm, qui sont assez grandes. Je vous mettrai une photo, parce que j'ai des photos des pelotes. Elles sont vraiment énormes. Et si vous regardez les premiers vlogs, on me voit les ouvrir, c'est très marrant. J'ai eu des petits contretemps quand j'ai tricoté la première parce que j'avais pas calculé le fait que la laine soufflée s'étendait énormément au blocage et donc j'ai dû défaire 2 fois, je crois. Voilà, donc la troisième fois était la bonne. Je vais vous la porter. Celle d'avant, j'ai oublié de vous la porter, mais voilà à quoi elle ressemble. La couleur, elle est absolument incroyable. Je suis trop contente. Et ce que j'adore aussi, c'est quand elles sont vraiment genre sur le cou comme ça. Et vraiment, elle vous réchauffe la nuque, c'est trop trop cool. Donc celle-ci aussi, elle va être à vendre, le rendu. Elle a sa petite étiquette aussi. Et avec la même pelote, j'ai pu faire une deuxième. Donc voilà à quoi ils ressemblent les deux ensemble. C'est la même pelote. Pourquoi il y a eu plus de couleurs dans celle-là, je ne sais pas. Celle-ci, je l'ai terminée chez ma sœur au tout début du Vlogtober, le week-end du Knit It, j'étais chez ma sœur. Et je l'ai terminée là-bas. J'ai fait un tout petit peu plus courte parce qu'il me restait vraiment pas exactement 50% de la pelote, mais juste un tout petit peu moins. Je crois que j'étais à 47 grammes sur les 50. Mais voilà, je trouve vraiment trop belle. Elle n'a pas encore son étiquette, il faut que je la couse, mais
Trop hâte de les mettre sur le site. Et enfin, avec encore une pelote de Orion, j'ai fait donc 2 autres balaclava. La première a été vendue, je vous mettrai une photo ici si je la trouve, à France. Je l'ai déposée quand on a fait le meet-up en milieu du mois d'octobre. Et la deuxième que j'ai fait, c'est celle-ci que je n'ai pas terminée. Il faut encore que je tricote les côtes du tour de tête. Je vais vous montrer porter la différence. Parce que vraiment, je suis obligée de les faire hyper serrées. Vu que le blocage les détend énormément. Pareil, celle-ci, j'ai tricoté en 6 mm et 5 mm pour les côtes. Je suis en train de me décoiffer. Et la couleur est tout aussi différente que l'autre. L'autre était beaucoup plus bleue, alors que celle-ci est vraiment ocre. Mais je les adore. Je ne suis pas sûre d'en refaire avec cette laine parce que c'est pas une laine que j'apprécie. J'aime pas trop la tricoter en fait. Même si le fait de les faire en 6 mm c'est assez agréable, j'aime pas trop tricoter cette laine. Bon voilà, ça fait déjà 4 balaclava à vendre, sachant que j'ai aussi les 2 Elisabeth Bonnet qui sont à vendre aussi, que j'ai pas encore mis sur le site parce que le site n'existe pas, mais qui vont apparaître dans pas longtemps. Sachant que la verte elle est déjà vendue. Le troisième objet terminé de ce mois-ci, je vais essayer de vous enlever l'espèce de gros truc bleu que j'ai là. Ce sont des Sailor's Slippers de Annie Souz que j'ai fait cette semaine, donc le week-end dernier. Ah, le soleil revient. C'est un patron qui est ultra à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc je voulais vraiment vous en parler. Vous pouvez regarder les vlogs du week-end dernier où vous me voyez les tricoter en live et les sortir de la machine. Pourquoi? Parce que ce sont des chaussons qui sont feutrés. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'à chaque fois que je recule, j'ai pas de micro donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc la taille, vous voyez bien que ce n'est pas ma taille à moi, c'est des chaussons que j'ai fait pour mon copain. Donc ils sont en 47. C'est un patron donc, de Annie Souz qui est tricoté en 8 mm avec la Drop Snow. Si vous voulez les coloris, je pourrais vous les retrouver si vous n'êtes pas intéressé. Voilà. J'avais donc, il y a quelques mois, commencé un sac à rayures que je voulais feutrer. J'avais dans l'idée de me faire un sac de plage feutré à la mode, le vendre comme objet, terminé sur mon site, blablabla. J'avais fait des achats de laine, j'avais commandé des échantillons, tous les échantillons possibles de la Snow de Drops. Et au final, je l'avais laissé de côté parce que je me suis rendu compte que le prix de la laine ne valait pas l'objet terminé. Je suis pas sûre que je l'aurais porté. Et c'était cher pour un sac qui allait faire à la fin cette taille-là. Donc je l'aurais pas porté. Donc j'ai pris la décision quand j'ai vu que le patron des Sailor Slippers était sorti de défaire mes morceaux de sac pour en faire des chaussons. D'où les couleurs un peu clownesques de ces chaussons. Jo m'avait demandé, j'avais proposé à Jo de lui faire des chaussons et donc je me suis dit que c'était le meilleur pattern ever. Sachant que l'année dernière, j'étais censée lui faire un pull pour Noël, pour son anniversaire, c'est un peu au même moment. Et j'en ai fait un, mais il n'était pas à sa taille, donc il n'a pas eu de cadeau de Noël, donc ça remplace son cadeau de Noël. Je suis complètement aveuglée par le soleil là. Stop. En plus, ça rend pas joli à la caméra. Ah. Donc, les Sailor Slippers, je vous ai dit, ça se tricote en 8 mm. Vous commencez par tricoter le talon. Normalement c'est à rayures, mais moi j'avais pas assez de laine. Ensuite, vous venez relever des mailles et monter des mailles et vous tricotez en aller-retour, en rayures, votre haut du pied et vous allez faire des augmentations et des diminutions en fonction de ce qu'elle vous dit, sachant qu'il y a un chausson droit et un chausson gauche, donc les deux sont pas identiques. Et ensuite, vous allez venir tricoter la base de votre chausson, vous allez venir coudre ensemble avec le mattress stitch et le kitchener stitch. J'ai eu du mal, et encore une fois vous pouvez aller voir sur mon vlog, c'était un peu compliqué. Et à la fin vous venez faire un I-cord sur le haut du chausson et vous allez venir les feutrer. Elle vous donne toutes les indications possibles, il y a même un dessin dans le PDF pour venir faire vos essais de couleurs. Vous avez des techniques pour faire un pied plus fin. Vous avez aussi des tutos, elle vous met des liens de vidéos YouTube, voilà. Il est ultra accessible pour l'instant, il est disponible qu'en anglais. Il sera bientôt disponible dans d'autres langues, j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai mis une petite story, elle m'a répondu qu'elle était contente que ça me plaise et tout. Donc allez-y, go. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que j'ai créé, qui est disponible dans ma bio YouTube et Instagram. On est pas mal à les faire et on en a discuté. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont
incroyable. Jo est ultra content de ses chaussons, il les met tous les jours. Moi, tant que j'ai pas fait les miens, je mets les siens parce que il me réchauffe les pieds. Et je vais faire les miens dans pas longtemps. J'attends que une amie me fasse une commande, fasse une commande pour pouvoir me joindre à la commande. On a pris ça chez Kalidou, si vous cherchez de la laine Drops. Et voilà, trop contente de ce patron. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Le soleil a décidé de rester en plein en face de moi, donc on va essayer de continuer cette vidéo malgré le fait que je vais bientôt devenir aveugle. J'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai aussi terminé une balaclava calo pour ma copine Julie, que j'ai tricoté en Daisy et en Kid Silk de Drops. Elle voulait vraiment cet effet chunky, donc c'est pas exactement l'échantillon que j'ai dans le patron, c'est un échantillon que j'ai tricoté donc en 4,5 et j'ai augmenté la taille des côtes. Au niveau du col, je vais vous la montrer aussi. Elle n'est pas bloquée, je l'ai terminée vraiment cette semaine. Il faut que je lui envoie dans pas longtemps, mais je l'adore. Et je pense qu'elle va vraiment beaucoup l'aimer aussi. J'espère que ça va pas trop se détendre au blocage. La couleur est absolument incroyable, je l'imagine vraiment avec un manteau comme ça. Voilà, je suis trop fan. C'est basé sur une balaclava que je m'étais faite pour moi, en marron un peu plus glacé, un peu plus rouge. Et donc elle m'avait vraiment demandé de lui faire une balaclava en marron foncé. Sachant que quand j'ai reçu la Kid Silk, donc le mohair de Drops, le mohair était un peu plus clair. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais déjà commandé cette couleur. Et le mohair était vraiment marron, donc je ne sais pas pourquoi il est devenu un peu marron clair, ce qui a créé un effet chiné. Mais franchement, c'est pas pour me déplaire. Je pense qu'elle va être très satisfaite et j'ai bien hâte de la lui envoyer. Mais je ne veux pas rester plus longtemps sur ce patron parce que c'est vraiment un patron que je vous montre tout le temps en podcast et je pense que vous devez en avoir un peu marre. J'ai du mohair plein le nez là. Bref, on passe au dernier projet terminé de ce mois-ci. Ça fait déjà pas mal, mais je préfère le redire, c'est mon emploi à plein temps. Donc vraiment, ne vous comparez pas à la dose de tricot que je fais. Si vous faites moins de choses, c'est normal. Si vous ne faites pas ça à plein temps, c'est normal que vous fassiez moins de projets. Donc le dernier projet terminé que j'ai, qui est encore sur son petit panneau de blocage, c'est un Austria Hat grande taille. Vous vous rappelez sûrement, il y a quelques mois, je vous ai parlé de ce Austria Hat qui est donc encore mon patron, donc c'est le patron, mon jersey, que j'ai tricoté en Peer Knit en 2,75 mm. Et oui, la Peer Knit normalement se tricote en 4 mm, mais moi je l'ai tricoté en 2,5 mm pour récupérer un bonnet qui se tient hyper bien comme ça. Je voulais vraiment l'effet un peu tricoté industriellement. Donc c'est un bonnet qui est un bonnet un peu de pêcheur. On va avoir le petit taille cord en haut qui est absolument adorable. Le revers directement tricoté. En gros j'ai tricoté du jersey, j'ai tricoté ensemble et ça crée le revers. Et des diminutions en couronne à 2 mailles. Très courtes. Donc je voulais vraiment qu'il soit court sur la tête. Je vais vous le porter. Voilà à quoi il ressemble. Je suis absolument fan de ce bonnet. C'est mon bonnet préféré ever, sauf que à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un peu merdé là. J'avais raté cet endroit et on voit du revers qui, pour le coup, au tout début, je me suis dit j'aime pas du tout, c'est trop moche, pourquoi t'as fait ça? Blablabla. Blablabla. Au final, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit que c'était un peu ce qui rendait le design différent, le fait qu'on voit le revers ici. J'ai réfléchi, j'ai fait mûrir cette idée, et j'ai décidé que je voulais quand même tester un autre modèle pour voir si j'ai réussi à enlever ça. Donc là, j'ai tricoté la taille au-dessus parce que je vais faire 2 tailles. Je vais faire une taille, donc là c'est la taille femme entre guillemets, mais en tout cas c'est une taille, j'ai pas envie de mettre femme, homme, ça me dérange. Taille 1 et taille 2, donc là j'ai plus de mailles. C'était pour Jo, mon copain. Donc j'ai trouvé une technique pour faire en sorte qu'on ne voit pas le revers comme ça, qui est un peu basé sur la technique du Oslo Hat de petite knit. J'ai pendant longtemps essayé de ne pas faire comme ça parce que je voulais faire mon propre truc et au final c'est la technique qui permet qu'on ne voit pas le revers et j'avais pas compris. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux, parce qu'il est encore mouillé, mais peut-être que je peux essayer de vous le montrer porté. Il va être trop grand pour moi. Je l'ai bien étiré au moment de le bloquer parce que j'avais peur qu'il soit pas assez profond. Pourquoi? Parce que c'est un patron qui se tricote avec 2 pelotes de Peer Knit et j'étais en yarn chicken. Le yarn chicken, ça veut dire qu'on a peur de manquer de laine. Il me restait vraiment pas beaucoup de laine.
à la fin et donc j'ai commencé mes diminutions un peu plus tôt, ce qui fait que la couronne, il y a beaucoup de diminutions tous les rangs, donc ça va venir faire un peu un effet carré sur le haut de la tête que je vais pas voir ici, je sais pas si vous voyez, mais là vraiment c'est un rond rond quoi, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de venir, il est vraiment trempé, ça va mouiller les cheveux. Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, il se tient un peu moins que le beige. Après, il est mouillé, c'est normal, mais... Vous voyez, le haut de la tête est un peu moins rond. Je vais essayer de le porter, sachant que je n'ai pas rentré les fils. Mais il est vraiment grand pour moi, celui-là. Ah la vache, il est vraiment trop grand. Voilà à quoi il ressemble. Alors forcément, c'est trop grand pour moi parce que c'est une taille pour mon mec. Mais vous voyez, je pense que... J'essaie de vous montrer une photo de lui qui porte celui-ci. Il est un tout petit peu trop petit en fait. Franchement, c'est pas mal, non? Je pense que je peux en plus faire le revers encore plus épais. Je découvre en live le rendu de ce bonnet avec vous. J'aime vraiment beaucoup la petite houppette ici. Donc voilà, quand il rentre ce soir, il faut qu'il l'essaye pour que on voit comment ça rend. Ce que j'aime beaucoup sur ce patron, bon là moins parce que je vais vous montrer avec l'autre, c'est qu'il arrive au-dessus des oreilles. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment ça arrive au-dessus des oreilles et ça je trouve ça vraiment trop classe. En plus j'ai choisi de la tweed, je pense que c'était amande tweed ce que j'ai pris, ou beige tweed, je sais plus. C'était un... Je sais plus lequel j'ai pris. Amande tweed, non. Beige. Ça c'est beige tweed et j'avais fait ma Olga jacket en amande tweed de petite knit. Toujours de la Peer Gynt de... Peer Gynt de... Sandnesgarde. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est si ce soir je rentre et que si ce soir Jo rentre et qu'il essaye ça et que ça lui va, on va pas refaire un troisième bonnet, on va garder celui-ci, on va juste rajouter une diminution de plus alternée en rang alterné, parce qu'en gros sur ce bonnet je fais des diminutions un rang sur deux et ensuite je fais des diminutions tous les rangs. Et donc là ce que j'ai décidé de faire c'est pour éviter un peu l'effet en cœur comme ça, il va falloir un peu mieux répartir les diminutions, mais ça m'inquiète pas. Et ce que je vais faire, c'est que je mettrai les deux options dans le patron. Donc soit l'option avec le fait d'avoir vraiment que du jersey ici, et l'option d'avoir exactement celui-ci avec l'envers qui se voit là. Moi ça me gratte pas, je suis pas sensible. La Peer Gynt a tendance à s'adoucir un tout petit peu au blocage. Ça reste une laine qui est rustique, je vais pas vous mentir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre la Peer Gynt, il faut juste prendre une laine qui se tricote en 4 mm et la tricoter plus serrée en fait. C'est ça qui va rendre la rigidité dans le bonnet. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre une laine rustique. Il faut juste que vous diminuez la taille d'aiguille pour que vraiment ça serre votre échantillon. Voilà, je suis très heureuse de sortir ce patron. Je trouve que ça ressemble vraiment à ma marque. Mon jersey, c'est vraiment une marque que je voulais inspirer de la Bretagne, inspirer de vintage, que ça reste classe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est... Le bonnet Australia, c'est un bon... Il est révélateur en fait de ma marque et je suis trop contente. Avec le pull du pêcheur, je pense que c'est deux classiques qui peuvent symboliser un peu ma marque. On verra. Bref. Voilà pour l'objet terminé. Et voilà pour les objets terminés en tout cas. Je vais passer aux objets en cours. J'en ai que 2. J'ai essayé de diminuer un peu le nombre de mes en cours parce que j'en avais marre. Le truc c'est que vu que ce mois-ci j'avais des commandes, notamment le Elisabeth Bonnet vert et la balaclava de Julie, je me suis dit une fois que je termine mes commandes, on arrête et on passe à des trucs pour moi déjà. On va faire une petite pause post-vlogtober où je vais me tricoter des trucs pour moi et on va essayer de réduire les en cours. Sachant que vous ne savez pas, mais j'ai des en cours derrière la caméra qui ne sont genre la switch up blanket, genre des paires de chaussettes et tout que j'ai jamais terminé, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur mes aiguilles que j'ai un peu la flemme d'en parler en podcast. Le premier en cours que j'ai, c'est encore une balaclava. Mais non, Jeanne, c'est pas possible. Si, je vous jure. Celle-ci, elle va être pour moi. Le premier vlog que j'ai fait, c'était en Bretagne. Je vous avais dit que j'avais ramené avec moi une pelote de Frida, coloris numéro 6.
qui est donc la dernière de mon stash, la dernière, la der. Elle n'est plus vendue. Et donc je voulais la tricoter toute seule au départ et je m'étais dit je vais la tricoter toute seule, je vais la vendre, elle va bien partir, tout ça. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à la tricoter, j'étais en mode non mais c'est mon coloris préféré de Frida, je peux pas faire ça. Je peux pas tricoter des balaclavas pour tout le monde, mais pas pour moi. Parce que la seule balaclava Calo que j'ai, c'est pas une balaclava en Frida. D'ailleurs, je sais pas si vous avez compris le jeu de mots, mais la laine c'est Frida et le nom des patrons c'est Calo. C'est pour le Frida Calo. Bref. Donc je m'étais pas fait de balaclava Calo en Frida et donc je me suis dit bon, celle-là c'est bon, c'est décidé, je la garde pour moi. Je suis désolée, elle s'est complètement détricotée dans son sac. J'ai pas envie de faire de nœud donc je la rembobine. C'est un coloris qui est ultra agréable parce qu'il a vraiment du bleu, du vert, du violet, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, et j'ai décidé de la tricoter avec un écheveau de mohair que j'ai trouvé au Knit It et que je cherchais exprès pour cette pelote de mohair couleur framboise. Je vais vous le sortir. C'est un mohair de chez, j'arrive pas à le dire, Apmezga, Apsmega. C'est un mohair couleur framboise. J'ai pris un écheveau de 25 grammes. Donc voilà, j'ai que ça pour ma balaclava. Et tricoter ensemble, ça rend comme ça. Je la trouve absolument magnifique. J'adore. On a vraiment la base couleur framboise et on a juste les petites couleurs de la Frida qui passent à travers. Elle est actuellement sur un Scooby-Doo parce que j'avais besoin des aiguilles. Je la tricote en 4,5 comme la balaclava de Julie pour avoir vraiment la même épaisseur. Je l'avais vraiment chunky. Vous pouvez le faire aussi chez vous si vous avez le patron de la balaclava Calo. N'hésitez pas à la tricoter en 4,5, ça changera vraiment pas grand chose. Tant que vous atteignez la bonne longueur que je vous dis en longueur avant de commencer des augmentations, ça devrait pas changer grand chose pour vous, à part la rendre un tout petit peu plus large, mais rien de très grave. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est rajouter un tout petit peu de centimètres sur le tour de tête en côte pour balancer avec la taille de la balaclava. Mais voilà, très très hâte de l'avancer. Ça va être mon tricot devant les films ce mois-ci, ou quand je pars en vadrouille, en ville, faire des trucs, tout ça. Je l'adore, elle est trop belle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais commencé à filmer, mais j'ai toujours pas monté le vlog de cet après-midi. Donc je vais peut-être le poster un peu plus tard, parce qu'il faut que je le monte et que je le poste et que je fasse la miniature. Et j'ai l'impression que je blablate pendant longtemps là, donc on n'a pas encore fini. Voilà, donc ça je vais le remettre dans sa pochette avant que la pelote ne se barre en cacahuète. Et on va passer au dernier en cours du mois, qui est mon Monday Sweater de Petite Knit. Alors, ce Monday Sweater, il fait partie d'un cal que j'ai lancé le 1er octobre, donc jour du début du Vlogtober, avec les copines du Discord qui se sont dit « Oh mais tiens, ça fait longtemps, on s'était fait un cal, je sais plus quand, l'année dernière, je crois. Est-ce qu'on se referait pas un cal ?» Donc j'ai lancé un cal avec notre jersey qui est donc mon Discord. Vous aviez le choix entre 3 patrons. On avait fait des sondages pour avoir des difficultés différentes. Donc on a le Monday Sweater qui est dans la difficulté la plus simple. Ça reste un patron qui est en difficulté 2-3 sur 5, mais c'est le plus simple des 3. Ensuite vous aviez le Cloud Sweater et en dernier vous aviez le Moby Sweater qui était un cable knit, donc c'était un peu la torsade. Moi j'avais déjà dans mes projets de me faire un Monday Sweater en bleu marine que je tricote avec de la Knitting for Olive Merino couleur Navy que j'ai commandé pendant leur leur vente pour Gaza là cet été. Je me suis dit que c'était vraiment le bon moment. C'était un projet que j'avais en tête depuis des années, que je repoussais, que je me suis dit tiens c'est le moment, allons acheter sur Knitting for Olive, comme ça va en plus à des gens dans le besoin et moi j'ai la laine que je voulais. En revanche j'ai pas pris leur mohair parce que j'ai entendu dire que leur mohair piquait un peu et si je prenais leur mohair ça me revenait à un pull à 90 € je crois. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un mohair de chez Drops qui est le Kid Silk qui en plus est assez doux. J'ai pris un nouveau coloris qu'ils ont sorti très récemment qui est absolument incroyable. C'est le navy mais en foncé, c'est un bleu marine très foncé. Ce qui est incroyable aussi c'est qu'on ne voit pas le fil de soie, ce qui a tendance à être visible dans plein de marques. Et la couleur des deux ensemble c'est magique, c'est un vrai bleu marine comme je les aime, bien désaturé. Le mohair vient un peu désaturer
la mérino. Je sais pas si vous voyez, la mérino est plus saturée. Donc, le Monday Sweater de Petite Knit est un classique, on n'en parle plus. C'est un raglan qui se tricote en 4 mm et 3,5 mm je crois pour le col. Je l'ai fait en L, je fais tous les patrons Petite Knit en L. Je suis entre les deux, je prends toujours la taille au-dessus. Donc toujours en L, donc c'est un raglan à 2 mailles. On vient tricoter le col qu'on vient tricoter ensemble avec le rang de montage. Et ensuite là je suis dans le... On a un peu de rang raccourci pour relever le col. Et là je suis dans le néant des augmentations du raglan. Je suis actuellement à 2 tiers de mes augmentations. Ça avance tranquillement. J'ai hâte de l'avoir fini. Je l'ai tricoté un peu ce matin. Ça rend pas grand chose parce que mon fil est trop petit. Très très hâte de diviser les manches et d'arriver sur le No Man's Land du jersey. Comme ça, je vais vraiment pouvoir le faire sans réfléchir pendant que je travaille. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est tout mais en cours. Pour ceux qui ont déjà vu les vlogs, vous savez tout ça. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, ce sont mes en cours. J'ai aussi fait des acquisitions, pas mal d'acquisitions. Et je voulais vous en parler. Je vais juste faire une petite pause avant de reprendre le fait de filmer. Parce que j'ai mal à la mâchoire et j'ai un peu soif. Et juste, j'ai besoin de faire une pause. Pendant l'entracte, je vous montre mon petit chat qui dort, qui est absolument adorable. J'ai sorti la couverture avec les... Adorable. J'ai sorti la couverture de Noël parce que j'avais froid et que mon chat m'avait piqué. Ça, c'est sa couverture et ça, c'est ma couverture. Mais voilà. J'ai reçu vos messages concernant Jersey et la collerette. Je pense que je vais acheter une collerette en peluche. Vous avez raison, ça peut être une bonne alternative parce que ces petites plaques cicatrisent, mais elles reviennent à chaque fois qu'elle se lèche. Je passe mon temps à mettre ma main sur son ventre pour qu'elle arrête de se lécher le ventre pour que ça puisse cicatriser. Je commence à être un peu fatiguée là, ça commence à être... Faut toujours vraiment vérifier que elle n'est pas en train de se lécher. Un vrai travail de maman. Je peux pas toujours être derrière elle, donc voilà. Mais mon gros bibou, elle est trop mignonne. Non. Ah. Là, vous voyez, on va passer à la dernière étape du podcast avant de passer au compte rendu du Vlogtober. J'ai envie d'éternuer. J'y arrive pas. Je pense que je commence à tomber malade, mais bref. On va passer à la partie acquisition. J'ai acquis beaucoup de choses ce mois-ci. Arrête de te lécher, s'il te plaît. Le premier truc que j'ai acquis, c'était pendant le Knit It. Donc vous avez vu, j'ai acquis un écheveau de mohair. Vous pouvez aller voir, pareil, j'ai un vlog pour le Knit It. J'ai tout pris au même endroit parce que cette année, j'étais un peu déçue de ce qui était proposé au Knit It. J'ai trouvé qu'il y avait moins de choix que l'année dernière. Et donc j'ai tout pris dans la même boutique qui était une boutique que j'avais repérée il y a longtemps. Enfin l'année dernière j'avais repéré cette boutique et j'étais tellement déçue de ne pas avoir pris des trucs là-bas que j'y suis retournée. Les 2 autres écheveaux que j'ai achetés là-bas ce sont des écheveaux de Eridanus, je crois que c'est ça. Je vous mets l'étiquette, comme ça vous arriverez à prononcer tout seul. Ce sont, et là vous n'avez jamais testé des trucs aussi doux de votre vie, 2 écheveaux 100% grade A de Mulberry Silk. Je ne connaissais pas ce terme. Apparemment, c'est de la soie qui est dans les arbres, un truc comme ça. Je ne sais pas du tout, c'est quelqu'un qui m'a dit. Donc, qui n'est of course pas super wash, qui se tricote entre 2 et 2,5 mm. 100 grammes est égal à 600 mètres. Mais j'en ai pris 2. Je ne sais pas quoi faire avec ces écheveaux. Je n'ai pas envie de les gâcher. Ils m'ont coûté 30 € chacun. La couleur est absolument incroyable. La douceur est exquise. Je pense que je peux les tenir avec du mohair. Mais je pense que je vais prendre un très 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 bon mohair. Je vais pas vous mentir au prix que j'ai payé les écheveaux. Et je vais voir ce que je peux tricoter avec. J'avais pensé à faire une hood de chez Knitting for Olive. Je vous la mettrai ici. Qui me fait de l'œil depuis assez longtemps. Et je pense que ça pourrait être très sympa avec la douceur de ces écheveaux. Donc voilà, ultra satisfaite de cet achat. Il y avait pas mal de couleurs, mais j'ai trouvé que cette couleur un peu gris tempête, gris orage était parfaite. Et j'en ai aussi profité pour leur prendre un écheveau à chaussettes. Je m'étais donné ce jour-là
un max à dépenser qui était de 100 euros. J'avais donc tiré 90 euros de ma tirelire parce que je mets des sous dans ma tirelire exprès pour ce genre d'événement. Et j'ai atteint 90 euros avec le mohair, les 2 écheveaux de soie et cet écheveau à chaussettes vert dont le vert est absolument incroyable. Regardez-moi la profondeur, regardez-moi les petites variations de vert là, je trouve ça absolument incroyable. Vraiment trop hâte de me faire une paire de chaussettes avec. 75% de mérino super roche, 25% de nylon, 100 g est égal à 400 mètres et elle tricote entre 2 et 2,75 mm. C'est vrai que je pourrais aussi me faire des chaussettes avec ça, mais j'ai pas envie. J'ai envie de faire un truc un peu plus intéressant que des chaussettes. Donc voilà, ça c'est les laines un peu plus haut de gamme que j'ai acheté ce mois-ci. Mais bon, c'était un événement un peu unique, donc je me suis fait vraiment plaisir. Ensuite, je suis partie à Emmaüs et sur le site Kalidou et j'ai acheté une grosse quantité de laine. Pourquoi? Enfin de laine et pas de laine. Pourquoi? Parce que vous savez que je fais ces Elisabeth Bonnette, que je veux les vendre et je veux vraiment en faire plein. Et je veux proposer pas mal de différences. J'ai d'abord donc commandé sur Kalidou plusieurs différentes pelotes de laine et d'alpaga. Donc la première que j'ai prise c'est une Drops Fiesta qui est une laine à chaussettes DK. Donc elle est super roche. 4 mm, 21 par 28, 50 g est égal à 110 mètres, 75% de laine et 25% de polyamide, qui est donc une laine à chaussettes. Je voulais la tester et voir comment elle rendait sur la peau, si elle était ou pas trop rêche. Ils n'ont pas beaucoup de coloris pour l'instant, donc j'ai pris que celui-ci, mais j'aimais tellement le marron. C'est un marron qui est chaud, vous voyez. Je l'aimais trop, du coup je me suis dit bon, je teste celui-ci. Ensuite, j'ai testé de me prendre de la Lima de Drops. La Lima, c'est une de mes laines aussi préférées de chez Drops. C'est un mélange d'alpaga et de laine. Donc il y a 65% de laine, 35% d'alpaga. 4 mm, 50 g est égal à 100 mètres, 21 par 28 rangs. J'ai fait mon Elisabeth Bonnette noire avec de la Lima parce qu'il me restait une pelote toute seule. Et j'ai eu assez d'une pelote aussi, mais ce bleu, je sais pas si vous voyez ce bleu, il est vraiment incroyable. C'est un mélange, et du coup il est un peu chiné, je trouvais vraiment trop beau. La couleur c'est 90-32, sachant que celle-ci, la couleur c'était 0,8. Donc voilà, ça c'est les deux différentes. Et j'ai aussi pris de la Lima en vert comme ça, le coloris c'est 0,7-0,5. Pareil, parce que c'était un mélange de plusieurs couleurs et que je trouvais les petits speckles de vert comme ça absolument incroyable. Donc ça, c'est un peu les laines qui sont un peu solo. Donc, sinon, je me suis pris de la Daisy. Je vais vous montrer tous les coloris en même temps, comme ça sera fait. Je me suis vraiment fait plaisir dans le choix parce que je me suis dit que de toute façon, ce serait vendu et que je voulais les voir en vrai. J'ai pris donc ces coloris là. Ça, c'est la couleur avec laquelle j'ai fait la balaclava de Julie. Donc le coloris, c'est le 35. J'ai pris ce bordeaux absolument incroyable, hyper profond en 34. C'est donc 4 mm, 10 par 10 cm égale à 21 par 28, 50 g est égal à 110 mètres, 100% laine. Hyper doux, je vous conseille cette laine, elle est vraiment super douce, je l'aime trop. Donc j'ai pris ces deux coloris là. Ensuite j'ai pris un vert forêt coloris numéro 33. J'ai pris un vert un peu tendance là, coloris 31. Et j'ai pris Massepain, donc c'est le coloris 2. Et rose, ça je l'adore, le 6. Ça c'est vraiment pour me faire plaisir parce que j'adore le rose, c'est une des couleurs qui me va vraiment très très bien, je sais pas si vous voyez, donc qui fait partie des couleurs soft summer, donc forcément c'est ma palette. Et je pense que je vais aussi utiliser une pelote de Fiesta que j'avais pris pour ma Sweet Shop Blanket, je l'ai utilisée pour tester aussi un Elisabeth Bonnette. Et enfin, on va terminer le podcast avec ça, j'ai acheté à Emmaüs pendant qu'il faisait une braderie au début du mois, 4 pelotes vintage, parce que je voulais vraiment tester les pelotes vintage. Je me dis que Elisabeth Bonnette c'est aussi une façon de pouvoir utiliser les laines vintage ou autres qui ne sont pas utilisées. J'ai pris donc 5 pelotes. La première pelote que j'ai prise, c'est une fille d'art aventure. Donc elle ressemble à ça. 90% d'acrylique, 10% d'alpaga. Donc pareil, acrylique. Mais je me dis que je préfère les tricoter et les porter plutôt que de les laisser
dans les ressourceries, quitte à ce qu'elles soient jetées, ça me saoule, donc je les ai pris. Elle est très 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 douce, c'est pour ça que je l'ai prise. Et le coloris est vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris une pelote. Regardez-moi cette étiquette vintage de j'arrive pas à parler allemand. Schaffhauser Wool, donc laine de Schaffhaus. Mohair souplesse 50. Donc vous voyez les petits cheveux là, j'adore. Alors, 50% de mohair, 50% de fibres acryliques. Et j'ai 134 mètres. Elle tricote en 4 mm. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai pris une pelote de Barbara. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a 40 grammes. Ça correspond à 163 mètres. 80% d'acrylique, 20% de mohair. Elle est un peu plus rêche, mais ça reste une pelote ultra vintage avec vraiment ce fuzz incroyable. Je suis trop contente. Ensuite, ma préférée, c'est une grattée. 80% acrylique, 10% de laine, 10% de mohair. Vraiment un fluff indétrônable. Et là, j'ai combien ? 80% d'acrylique, 10%, 10%, 50 grammes environ, 3,5, 4, et j'ai pas le métrage en revanche. C'est chiant, des fois il manque le métrage sur les pelotes, donc voilà. Et enfin, la toute dernière, c'est une file d'art Anouchka en bleu électrique, qui n'est pas du tout ma couleur, mais je pense que ça peut être la couleur de quelqu'un d'autre qui se tricote en 2, 2,5, mais j'y crois pas trop. 80% acrylique, 15% de kid mohair, 5% de laine. Voilà, donc trop hâte de faire ça. J'ai vraiment de quoi travailler pendant tout le mois de novembre, en plus du site et du Patreon. Voilà pour la fin du podcast. J'espère que cette partie vous a plu. On va passer maintenant au débrief du Vlogtober. Je me suis mis des petites notes, si je retrouve mon carnet. Ici, c'est le foutoir. À côté de moi, j'ai une montagne de pelotes de laine. Déjà, je voulais faire un compte rendu de tout ce qu'on avait fait, accompli et tout. J'ai fait une liste parce que le Vlogtober, c'était un peu un moyen de faire un point de vue sur ma vie, sur mon travail, sur mon mois, de pouvoir voir un peu ce que je fais tous les jours et tout. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. J'ai commencé à faire autre chose que du tricot. C'est-à-dire que j'ai pris le temps ce mois-ci de faire du coloriage et des jeux vidéo pour me forcer à arrêter de tricoter. Parce que quand c'est votre travail de tricoter et que c'est aussi votre passion, c'est difficile. Ah, je dis moi à mon nez. Quand c'est votre travail et votre passion, c'est ultra difficile d'arrêter en fait. Donc je me suis forcée à arrêter en faisant tout ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, je me suis rendu compte que 2 challenges pendant le mois, c'était trop. Parce qu'au début du mois, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé à faire le Inktober / Peachtober en illustration sur mon Instagram d'illustration, que j'ai tenu 15 jours et ensuite j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le temps, tout simplement. C'est impossible de faire 2 challenges en même temps. Je ne peux pas faire du montage, filmer, monter une vidéo et faire une miniature, et en plus de ça, avoir le temps de faire une illustration, parce que une illustration, ça me prend quand même au moins 1 heure, voire 1h30 avant de la faire. Donc il a fallu faire un choix, et j'ai fait mon choix. Je vous avais promis un Vlogtober, donc vous avez eu un Vlogtober. Le reste des illustrations arrivera courant novembre. Je n'abandonne pas le challenge, je l'ai juste repoussé. Voilà. Ensuite, on a fait le Knit It, et ça, trop contente. J'avais fait en sorte que pendant le mois d'octobre, on fasse plein de trucs, et j'ai réussi à caser plein de trucs pour que vous ayez des trucs différents à regarder à chaque fois, et pas que des vidéos de moi en train de tricoter, sinon c'était pas très drôle. On a trouvé de jolies laines vintage, donc celle que je viens de vous montrer. Je suis ultra contente, c'était un challenge que je m'étais mis pendant le mois. Je voulais vraiment tester des laines vintage. J'en avais acheté sur Vinted juste avant le mois d'octobre. J'avais été ultra déçue. Et donc là, le fait de pouvoir trouver des laines vintage que je puisse toucher pour voir le feeling, ça m'a vraiment trop plu. Je suis trop contente. On a fait un meet-up. J'ai enfin rencontré pas mal d'entre vous et ça, je suis vraiment contente. On a décidé d'en faire un nouveau courant novembre. Si vous voulez participer au sondage pour pouvoir nous rencontrer avec les autres filles, je vous laisse vous mettre encore sur le Discord. On a fait un sondage pour savoir quel week-end vous correspondrait le plus. Moi, idéalement, ce serait un week-end de novembre, un dimanche. Je crois que j'ai mis mi-novembre. Idéalement, il faut vraiment que je termine le sondage et qu'on pose une date. Donc n'hésitez pas à le faire rapidement si vous voulez nous rejoindre. Je mettrai en plus sur Instagram la date et l'horaire à laquelle on se retrouve, bien sûr. On a lancé un cal, voilà, ça je vous en ai déjà parlé, mais aussi très fière d'avoir lancé un cal. C'est un post qui a eu beaucoup de vues, de j'aime, qui a été beaucoup partagé. Donc merci à toutes celles qui m'ont aidé à lancer ce cal et qui ont participé au fur et à mesure. Vous avez jusqu'au, je crois que j'ai dit 21 décembre, jusqu'au solstice d'hiver pour terminer votre pull et pour le poster en ajoutant le hashtag mon jersey cal et en me taguant dessus. On a visité un château, donc encore une fois une petite
Un petit truc qu'on a fait en plus tous ensemble, ça j'ai trop kiffé. On a réussi à récupérer mon imprimante et on a pu imprimer mes patrons et ça c'était pas gagné. Si vous avez suivi le mois dernier, mon imprimante a complètement lâché, ce qui a fait que je ne pouvais plus rien imprimer. J'avais prévu de lancer un Patreon et de vous imprimer des prints pour pouvoir vous les envoyer par la poste, ce qui était impossible et j'ai réussi à récupérer mon imprimante donc je suis trop contente. On est parti à Édimbourg, ça vraiment le summum de mon mois, c'était incroyable. On a fait un super vlog, ça a été un peu la seule déception, c'est que j'ai pas pu faire un vlog par jour, mais en même temps ça m'a permis de déconnecter entièrement de YouTube et de Instagram et de tout le tricot. J'ai vraiment fait une grosse pause et ça je suis vraiment trop contente. Bon, j'ai quand même filmé tous les jours, mais c'est un truc que j'aurais quand même fait parce que dès que je pars en vacances, je me fais un petit vlog. Donc voilà, super moment et j'aimerais beaucoup le refaire dans l'année, un petit voyage comme ça. J'ai enfin offert son cadeau de Noël à Jo, donc ça c'est les chaussons. J'ai pu partager avec vous à travers les questions. Ça m'a beaucoup plu aussi. Le fait de pouvoir avoir vos retours, de vous poser des questions. Je pense que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, qu'on puisse partager comme ça, que vous me mettiez des questions, que moi je vous mette des questions, que on se réponde les unes avec les autres. C'était vraiment trop bien, donc merci. J'ai pu partager des moments un peu plus réalistes de mon mois parce que c'est vrai que le fait de vous montrer que 40 minutes de ma semaine d'habitude, ça vous montre que les bons côtés un peu de la vie et donc vous avez pu voir un peu plus ce que c'était que mon travail, ce que je faisais sur le long terme et comment en fait au final je vivais tout ça et que en fait la vie n'est pas tout le temps toute rose. J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes d'anxiété, j'ai des problèmes de concentration, voilà tout ça. J'ai le moral des fois dans les chaussettes. Je suis une femme donc j'ai mon syndrome prémenstruel qui est absolument catastrophique et c'est ok. Voilà, donc j'espère que peut-être ça vous a parlé aussi. Je me suis fait traiter pour ma mâchoire et ça c'est un grand pas pour moi parce que ça fait vraiment des années que j'étais censée me faire traiter et je l'ai enfin fait. Et enfin, on a appris à dessiner à l'iPad, c'est-à-dire que j'ai repris le dessin et l'illustration sur l'iPad et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. C'est quelque chose qui me manquait, que j'avais un peu oublié. On va terminer cette vidéo qui devient un peu longue par les trucs que j'ai retenus pour les vlogs à venir. Parce que oui, de faire un vlog par semaine, un vlog par jour pendant 31 jours, ça a été épuisant et j'ai appris, j'ai des leçons à tirer de cette expérience qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. C'est des décisions que moi j'ai prises et que j'essaie que, enfin, je vais sûrement les tenir. Déjà, ça a été un challenge qui a été très fatigant parce que tous les jours je filme, tous les jours je monte, tous les jours je poste, tous les jours je fais une miniature, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, j'ai essayé de répondre à pas mal de commentaires. J'ai pas pu répondre à tous les commentaires. Et ça a été en fait une expérience qui était hyper introspective. C'est une discussion que j'ai eue avec Alice il y a 2 jours où en fait vous vous rendez compte de ce que vous faites toute la journée, de la façon dont vous parlez, de la façon dont vous vous comportez, de la façon dont vous répondez aux gens, du fait que des fois vous faites tout le temps la même chose, que vous peut-être que vous n'allez pas vous laver, vous n'allez pas prendre de douche, vous restez au même endroit. Le nombre de vidéos où j'étais sur ce canapé avec le même fond, avec mon chat, je me suis dit, waouh, en fait, tu bouges pas beaucoup, tu vois. Enfin, voilà. C'était un moment où j'ai réfléchi, je fais, ok, est-ce que le mode de vie que tu as là en vidéo, c'est un mode de vie que tu as envie de garder ou pas? Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi, ça vous a fait du bien. Le pouvoir, en fait, partager tout ça avec vous, partager un peu mes doutes et tout, le fait que vous me répondiez, c'était vraiment trop cool. Et j'ai lu tous vos messages et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça vous faisait beaucoup de bien d'avoir un petit rendez-vous à 17h tous les jours, de pouvoir me retrouver et savoir que vous allez pouvoir voir une vidéo de ma part et ça m'a fait trop plaisir de lire tout ça. J'ai aussi pu suivre mon évolution en tricot avec ma boutique et tout, c'était trop cool. Le mois d'octobre, il m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai eu pas mal de ventes sur Etsy, j'ai eu pas mal de suivi sur Instagram. On a atteint les 4000 abonnés sur Instagram, je suis vraiment trop contente. Je pense qu'on va atteindre les 5000 dans pas longtemps, vu comment ça augmente, c'est trop cool. Et enfin, je voulais faire l'annonce que le type de vidéo que j'allais poster dorénavant sur YouTube allait changer. Je me suis rendu compte avec les Vlogtober que le format de vlog n'était pas forcément un format que je voulais garder sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est quand même se montrer beaucoup.
c'est quand même dévoiler beaucoup de sa vie à des personnes gratuitement, à des personnes qui peuvent juste regarder votre vidéo, qui vous connaissent pas et qui peuvent se permettre de juger des trucs. Et ça, c'est un deal que j'ai fait avec moi-même quand je me suis dit que j'allais devenir créatrice de contenu. Mais il y a une limite que j'ai pas envie de franchir. Et donc j'ai pris la décision que puisque tous ces commentaires commençaient vraiment à m'atteindre, je voulais pas que ça m'atteigne autant. J'ai pris la décision que tout ce qui était plus intime se passerait maintenant sur Patreon. Donc ce serait payant. Voilà. C'est un choix qui a été difficile à faire parce que je me rends compte que j'allais peut-être perdre des vues. Qui va maintenant arriver sur YouTube, ce sera une vidéo par semaine, comme d'habitude le dimanche, qui sera une vidéo de moi assise ici devant vous, avec des petites vidéos par-ci par-là de balades que je fais, ou de vidéos de travail que j'ai pris dans la semaine. Mais ce sera centré sur le travail, sur ce que j'ai tricoté, sur ce que j'ai cousu, sur ce que j'ai... Voilà. Il y aura beaucoup moins de moments de ma vie, il y aura beaucoup moins de moments avec mon copain, de moments avec Alice. J'ai envie de garder ça sur Patreon pour pouvoir me dire, ok, les gens qui me suivent sur Patreon, c'est des gens qui sont bienveillants, qui savent qui je suis, qui vont pas me juger au premier regard. Voilà. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je posterai toujours une fois par semaine, mais c'est une décision qui me tient à cœur. Et j'espère qu'on va se retrouver à plein sur Patreon. Le premier tiers, il sera à 5 € par mois. Vous aurez donc une vidéo ou deux de moi en plus par mois, plus un pourcentage sur ma boutique et accès à des petits commentaires de ma life où je vous raconterai un peu ma vie, voilà. Mes déceptions, les trucs que j'ai vus, les trucs que j'ai fait. Voilà, voilà. Et c'est tout. La prochaine vidéo, donc je pense que la semaine prochaine sera une vidéo où je vous raconte un peu ce qui va se passer sur Patreon et tout ça, et sur la boutique, et mes recherches pour la boutique, de ce que je voulais faire, et comment ça allait se présenter, le prix que ça allait coûter, machin. Et bien sûr ce que j'ai tricoté la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine on va faire une petite pause. Ah mais non, la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine que je vous mets une vidéo, c'est la semaine d'après. La semaine prochaine je fais une pause. Par contre, on va faire un live sur Twitch mercredi prochain. J'espère que vous serez plein à me rejoindre. Mais il n'y aura pas de vidéo parce que je ne vais pas filmer la semaine prochaine. Je vais faire une pause. Et donc la vidéo sera la semaine d'après. Je vais terminer cette vidéo parce que je n'ai vraiment plus de voix. Je n'arrive plus à parler. Je vais aller tricoter un Elisabeth Bonnet rose pâle. Je vais faire un petit reel juste après pour parler de la dernière vidéo pour Instagram. Et ensuite, je vais arrêter de parler parce que je n'en peux plus. Et je vais aller me refaire un thé. Et je vais me mettre tranquille devant une série pour tricoter. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo a été très très longue pour vous et que vous avez pu tricoter le plus possible. J'espère que vous avez apprécié ce mois d'octobre autant que moi. Je pense que je le referai l'année prochaine. Il n'y aura pas de vlogmas. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé, il n'y aura pas de vlogmas. Je serai disponible sur Instagram, sur le Discord, tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur le Discord, sur Twitch. Tout ça, je vous fais de gros bisous et on termine la vidéo avec la dernière question qui est: c'était quoi votre vidéo préférée ce mois-ci? Voilà, si vous pouvez me dire laquelle vous avez préféré, le jour que vous avez préféré, un petit j'aime, un petit abonnez-vous et puis on est parti. Voilà, bisous.